Si c'est pas parce que le deuxième nom de la démocratie, c'est l'hypocrisie. Quelqu'un n'a qu'à venir m'expliquer ça parce que je ne comprends pas. Lula, il a renversé Lula, qui lui est le président démocratiquement élu, c'est-à-dire le président que les Burkinabés ont choisi dans les urnes. Lula l'a renversé. Mais aujourd'hui là, on en veut plus à Lula qu'à Lula. Pourquoi on en veut à Lula? On en veut à Lula parce que Lula, il a renversé Lula. Après que Lula ait renversé Lula, Lula est venu le renverser. Donc on en veut plus à Lula qu'à Lula. C'est pas un monde en envers. Non mais c'est incroyable. Oui, et puis comment on appelle, les idéologies arrivent à borner beaucoup d'Africains. C'est-à-dire, Dieu t'a créé avec un cerveau. Et toi, c'est un homme qui va venir te berner jusqu'à ce point-là. Toi, tu ne peux pas t'asseoir et faire marcher ton cerveau là. Te poser la question, pourquoi on veut plus à Lula qu'à Lula? Pourtant, Lula, il a renversé un président démocratiquement élu. Normalement, celui qui a péché, c'est Lula. Celui qui a plus péché, c'est Lula. C'est vrai que Lula, il a péché, hein. Mais on peut dire que Lula, il a rendu justice à Lula. Ou bien il me trompe. Mais en réalité, le problème, c'est pas coup d'État qui a. C'est qui est à la tête. Qui a fait le coup d'État? À qui profite le coup d'État? Lui qui est là. Est-ce qu'il est prêt à marcher sur notre rail? Est-ce qu'il est prêt à exécuter les ordres que nous allons donner? C'est ça le problème. C'est pour ça que vous avez l'impression que tout est en désordre. Tout n'est pas en désordre. C'est l'individu. C'est qui? Il est prêt? Est-ce qu'il est avec nous? Il est prêt à marcher sur notre rail? C'est ça. Merci. Monsieur le Président du Togo, Son Excellence, Monsieur Faure, chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous remettez aujourd'hui l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs de la CEDEAO? Parce que pour que le président Damiba arrive chez vous, il a fallu une entente au niveau de la CEDEAO dans le cadre de faciliter les choses au niveau du Burkina Faso. Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une 40aine de personnes dont on ne sait où il se trouve, qui est en violation de tous les codes de démocratie, refuse d'organiser les élections et ramène la peine de mort. Il faut un montage d'un audio, fait quoi qu'il a fait avoir un coup d'état chez lui, juste pour pouvoir exécuter et éliminer toutes les personnes qui peuvent être un obstacle pour lui. Et vous risquez de commettre l'erreur de tout votre mandat en prenant le soin d'amener quelqu'un pour être exécuté. Je crois que, Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui que certaines personnes essaient de présenter. Ne commettez pas l'erreur de céder au mensonge d'Ibrahim Traoré, à son chef de renseignement qui est impliqué directement dans le coup d'état manqué du Bénin, et à l'heure, je pourrais le dire, plaisantin d'Ibrahima Maïga. Ne commettez pas cette erreur d'être celui qui allait livrer à la mort un ancien chef d'État. Merci. Les autorités togolaises ont arrêté M. Damiba, l'ancien président de transition du Burkina Faso, et l'extradé vers son pays. Et ce que je ne comprends pas, certains de nos frères ivoiriens ne sont pas du tout contents. Je dis bien certains, pas tous les Ivoiriens, ok? Certains, notamment Makosso. Mes frères ivoiriens, mettez-vous à la place des autorités togolaises. Elles n'ont pas arrêté M. Damiba sans raison. Elles ont mené une enquête, minutieusement menée. Et au final, elles ont une preuve que Damiba, sur leur territoire togolais, prépare un coup contre un pays voisin, un État voisin, le Burkina Faso. Les Burkinabés, ce sont nos frères. Actuellement, le Burkina Faso est sur une voie de développement. Et nous, les Togolais, nous les soutenons. Et nous n'aimerions pas qu'un seul individu détruise cette relation.
qui date depuis des siècles entre le Burkina et le Togo. Du coup, les autorités togolaises ont pris leurs responsabilités. Mettez-vous à leur place. C'est de la même manière, si un individu sur le territoire togolais prépare un coup contre le pouvoir de la Côte d'Ivoire, les autorités togolaises feront pareil, bien sûr. Déjà, M. Damiba, il est dans un esprit de vengeance. Il cherche à venger le pouvoir, reprendre le pouvoir. Lorsqu'il était au pouvoir, on a vu comment il travaillait. Il foutait rien. C'est pour cela qu'on l'a enlevé. Et les Burkinabés même le savent très bien. Et le monde entier l'a vu. On voit le développement du Burkina aujourd'hui. Les autorités togolaises, félicitations à vous d'avoir pris vos responsabilités. Ouais. Actuellement, là où je vous parle, la famille, Damiba est dans la mer des hommes d'Ibrahim Traoré, entre la vie et la mort. Mais ce que moi j'ai à dire à capitaine Ibrahim Traoré, c'est de faire très attention à Damiba. Tu sais pas que c'est un piège, ou bien c'est pas un piège. Mais ce que moi je vois, c'est vrai, moi je t'aime pas, hein. Toi-même je t'aime pas, Damiba aussi je l'aime pas, parce que toutes les deux vous avez fait un coup d'état. Mais ce que moi j'ai à dire à Ibrahim Traoré, faut pas écouter les gens, tu vas te mettre dans le problème. Parce que tout ce que tu vas faire à Damiba, sache que ça peut t'arriver. Parce que Damiba lui aussi, il n'a jamais pensé ça un jour que ça peut l'arriver. Damiba là, il n'a jamais pensé ça. Quand il faisait un coup d'état à Roch-Marc Kaboré là, il n'a jamais mis dans sa tête un jour qu'il y a quelqu'un, un bon petit, lui-même son petit qui est IB, va le faire coup d'état, lui-même il va fuir le pays, il va s'asseoir au Togo, et puis le président togolais va le livrer encore à IB pour l'assassiner. Donc, lui-même n'a jamais pensé à ça. Donc si ça l'arrivait, Ibrahim Traoré, toi aussi tu dois mettre dans ta tête aussi que ça peut t'arriver. Donc c'est mieux de mettre Damiba en prison. Mais sache que quand tu vas le mettre en prison aussi là, faut pas que quelque chose va l'arriver. Parce que là, si tu le mets en prison, ils vont dire c'est toi. Tu veux pas. Moi, il a dit que c'est toi. Donc, tu as un danger comme ça, c'est un piège, tu sais pas. Mais si je vois le Burkinabé en train de dire, oh, Damiba va lui. Vous ne savez pas que c'est un piège pour Ibrahim Traoré. Vous ne savez pas ça. C'est un piège pour lui. C'est un piège. Si vous voyez que jusqu'à présent, Damiba est rentré au Burkina Faso, il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de tri, il n'y a pas de polémique, tout et tout là. Ibrahim Traoré et son gouvernement sait très bien que c'est un piège que la CEDEAO a attendu comme ça. C'est un piège. Actuellement, Damiba dans sa main, il ne sait pas ce qu'il va faire avec Damiba. Damiba est dans la main de IB, mais IB ne sait même pas ce qu'il va faire avec. Parce que si quelque chose arrive à Damiba, ils vont dire c'est lui. S'il a fait du mal à Damiba, sache que son tour aussi va arriver. Parce qu'on ne sait jamais. Damiba aussi, ça l'arrivait aujourd'hui, mais il n'avait jamais imaginé ça dans sa tête un jour que ça allait l'arriver. Ah, la famille s'est gâtée. C'est gâté si Damiba et ses complices. Vous vous rappelez que le vieux là, El Hadj l'a dit quoi là? Il avait dit que lui, sa mission dans cette histoire, il dit lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. Que lui, sa mission dans cette histoire, c'est que Damiba l'a dit d'aller prendre l'argent en Côte d'Ivoire. Lui, il allait seulement que récupérer les 70 millions et revenir donner les 70 millions à Damiba comme Damiba l'avait envoyé. Je ne sais pas si c'est son téléphone qui a parlé. Hein. Non, mais franchement, ceux qui sont en train de mener les enquêtes de nouveau du Faso, félicitations. Bon, je ne sais pas si c'est le téléphone de El Hadj qui a parlé, mais il y a une vidéo. Il y a une vidéo qu'ils ont publiée. Moi-même, je viens de publier la vidéo sur ma page Facebook. Vous pouvez aller la visionner. El Hadj l'a dit en mission de repérage. C'est-à-dire, lui qui dit qu'il ne savait rien, que lui, il allait seulement prendre l'argent en Côte d'Ivoire pour venir donner là. Il a en mission de repérage dans une 4x4. Il est en train de montrer les domiciles, selon lui, où le chef d'État dort, quelle est la deuxième résidence. Franchement, c'est incroyable. Bon, il dit que lui, il ne savait pas, que lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. Donc vous allez lire. Damiba au Burkina Faso. Beaucoup de gens m'ont dit, Sana, est-ce que c'est vrai? Moi, je vous donne l'information qui a été publiée par un média burkinabé qui s'appelle Livre Info. C'est eux qui ont publié. Ils ont dit Damiba a été arrêté le 17 janvier 2026. Et ils l'ont transmis aux autorités burkinabées avec un avion du Togo. Donc, moi, je vous donne l'information que j'ai prise sur Libre Info. Allez-y vérifier. Il y en a qui me disent, mais est-ce que Libre Info est un média fiable? Moi, je ne sais pas, mais c'est un média burkinabé. Moi, quand j'ai publié quelque chose, c'est qu'un média burkinabé a publié avant que je publie. Si un média burkinabé ne publie pas, je ne publie pas. Donc, Libre Info a publié l'information et a dit que Damiba est arrivé à Ouagadougou. Donc, attendez seulement d'ici quelques minutes. Ce n'est pas Sana qui a affirmé. C'est Libre Info. Selon Libre Info, j'ai pris l'information là-bas. Et quand tu vas vérifier, tu vas voir que plusieurs médias confirment.
Moi, j'ai vu pour le moment que Libre Info du côté du Burkina Faso qui a publié cette information. Sinon, j'ai vu plusieurs médias africains qui confirment cette information. Ce n'est pas Sana qui a confirmé. Vous comprenez. Mais selon, apparemment, le colis est dit à Ouagadougou. Après, moi, je ne confirme rien. Faut pas dire Sana a dit ça. Hein. Je mets toujours ça en conditionnel. Donc, apparemment, il est à Ouagadougou. C'est une question de temps, question de jours ou de mois. On va savoir la vérité. Partagez la vidéo massivement. Voilà. On donne 48 à Ibrahim Traoré de libérer Damiba. Ibrahim Traoré, où Damiba se trouve là, libérez-le. Les hommes de Damiba, vous êtes nombreux dans le pays, vous êtes nombreux au Burkina là-bas. Et s'ils n'ont pas libéré Damiba dans 48 là, vous savez ce que vous devez faire. Un gars qui vient par coup d'État, après des coups d'État, vous partez accuser Damiba. Hein? Vous pensez que Damiba là, il allait quitter le pouvoir comme ça? Hein? Non, c'est parce que Moro Naba a dit à Damiba de laisser le pouvoir qu'il a laissé le pouvoir. Il va au Togo, vous partez l'arrêter. Mais hey, Ibrahim Traoré, tu sais, si tu n'as pas libéré, tu connais les hommes de Damiba. 48 heures, si tu n'as pas libéré Damiba, tu auras affaire aux hommes de Damiba. Voilà.